Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la magie c'est bien sympa. Moi personnellement, pour ma part, j'ai testé un petit truc comme ça, malgré que je m'intéresse à cette connaissance. De là à l'appliquer, il faut savoir qu'on risque gros avec la magie par rapport au choc en retour. Voilà, vous avez déjà dû entendre parler du choc en retour. Le fait de manipuler et de rompre l'équilibre qui a été donné par la nature, de jouer avec ces énergies-là, attribue forcément un retour à l'équilibre à l'avenir, après utilisation d'une formule magique. Et finalement, dans ce retour à l'équilibre, il peut y avoir il y a toujours un choc en retour. Voilà, un prix à payer finalement. Ça fait penser, vous savez, à ceux qui font un pacte avec le diable pour pouvoir réussir dans tous les domaines de leur vie. Et finalement, il leur arrive des catastrophes. Et je vous mets en garde, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur tout ce qui est magie, ésotérisme et tout ça. Mais je déconseille fortement. Je conseille plutôt aux gens de prier, voilà, d'être dans la prière. Et je déconseille fortement l'utilisation de la magie à des fins personnelles ou à des fins pour soit se défendre ou attaquer autrui. Voilà, clairement. Parce qu'il y aura un prix à payer après l'exécution de cette formule. Voilà. Alors je sais, c'est pas terrible à entendre pour tous les adeptes, mais alors il y a des sages, des grands mages dans notre monde, même si ce n'est plus reconnu, alors qu'à l'époque du Moyen-Âge c'était très reconnu et sanctionné. Il y a des mages qui arrivent à utiliser ça, mais il faut beaucoup de connaissances pour éviter de se prendre les chocs en retour. Mais c'est pas tout le monde, voilà, c'est pas tout le monde. C'est des années de pratique. Pas tout le monde ne peut réussir ça. Il faut vraiment être expérimenté pour éviter un choc en retour et le dévier. Parce que le choc, il arrivera. Mais, comment dire, dans la plupart des cas, ça retombe sur la personne. Et pour ceux qui ont une très grande connaissance dans l'ésotérisme et la magie, la pratique de la magie, ils arrivent à dévier ça sur quelqu'un d'autre, mais finalement ça tombe quand même sur quelqu'un d'autre, quoi, vous voyez. Donc c'est vraiment dangereux sur ce point-là. Et on parle de tout type de magie, hein, vert, jaune, rouge, noir, tout ce que vous voulez, blanche, voilà. À partir du moment où on pratique un rituel et qu'il fonctionne, je dis bien et qu'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas, bon, voilà, eh ben, cela modifie l'équilibre de la magie de la nature. Et à partir du moment où on veut modifier l'équilibre, vous êtes d'accord avec moi que l'équilibre va avoir tendance à vouloir se remettre plus tard. Voilà. Donc, si par exemple vous voulez vous protéger de certaines personnes, vous faites une magie de protection, forcément ça va agir sur le comportement des autres indirectement et vous retombez dessus plus gravement à l'avenir. Voilà. Voilà, il faut laisser l'équilibre se faire naturellement, ne pas vouloir toucher à cet équilibre et être aussi dans une forme d'équilibre, parce qu'on en fait toutes et tous un petit peu de la magie sans se rendre compte. Genre, quand on est dans la colère, ça va nous revenir dans la gueule. Quand on est, je sais pas, n'importe quoi, quand il y a plein de choses comme ça, mais je donne l'exemple de la colère parce que c'est l'exemple le plus prégnant. Mais quand on est dans une forme de colère à vouloir imposer les choses, on va avoir des retours. On va avoir des retours. Donc c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais en ce cas-là, on doit subir. Bah ouais, mais en fait, le travail doit être fait sur soi. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est tout ce que disent ou font les autres n'est pas important. C'est ce que vous en faites. Voilà. Et ça, c'est selon les personnes. Donc non. Non, il faut vraiment ne pas toucher à ces choses-là. Par contre, on peut être dans la prière, demander de l'aide à Dieu, à Jésus-Christ,
et quand les choses ne vont pas, quand on aimerait que quelque chose se déroule, et c'est lui qui est à même de décider, et c'est lui qui laisse libre cours aux forces du mal, entre guillemets, pour nous faire comprendre les choses, si finalement il estime qu'on a des leçons à apprendre dans la vie, et il faut apprendre ces leçons. On ne peut pas se dire, paf, je fais un rituel, je ne veux pas apprendre la leçon, je ne veux pas qu'on me fasse du mal, je veux me protéger, ou alors je veux attaquer autrui. Bah non. Parce que là, en ce cas-là, vous contrôlez, vous transformez quelque chose qui devait avoir lieu, et ça va vous revenir un jour ou l'autre dans la gueule. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est accepter la difficulté. Ah oui, certes, c'est dur, mais c'est dans un but de vous faire progresser. Si vous vous protégez de tout, vous mettez des protections, des rituels, et où vous bloquez les énergies d'autres personnes, peu importe, voilà. C'est contraire, c'est utiliser des forces contraires à l'équilibre naturel qui doit vous arriver. Voilà, les choses naturelles qui doivent vous arriver pour vous faire comprendre les leçons. Donc les leçons, finalement, vous ne les comprenez pas. Donc finalement, elles vont revenir plus tard. Voilà. Et en général, amplifiées. Donc le mieux, c'est de ne rien faire, d'être dans la foi, et d'oublier un peu ces formes. Alors après, attention, si c'est une forme d'alchimie, de comprendre le fonctionnement de la nature et tout ça, ou de faire des petits rituels, pourquoi pas en lien avec la nature pour comprendre son fonctionnement, pour dire, ah tiens, ça donne ça, et donc ça donne ça. Là, normalement, ça devrait bien se passer. Mais à partir du moment où ça touche à l'humain, attention. Vraiment grosse prudence. Moi, j'y mettrai pas les pieds personnellement. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je reste dans la foi, dans la prière, en étant bienfaisant, pour... il n'y a que ça à faire, être dans le bien. Dans le bien, point. C'est tout. Même s'il y aura du mal qui reviendra de temps en temps, le mal, faut trouver des méthodes pour justement, par la prière, par la transformation personnelle, le développement personnel, qu'il ne nous atteigne plus. Et quelque part, là, à ce moment-là, on aura appris la leçon. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous faites. Voilà. À la limite, j'ai envie de vous dire pour conclure, si c'est dans un but de bien, mais c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, quand une personne doit affronter son boss, alors c'est pas son chef de boulot, hein, ça n'a rien à voir, mais son boss, vous savez, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on a des épreuves à traverser, on a souvent des personnes dans un jeu à affronter. Et quand on y arrive, bon bah en général, le même personnage ne revient pas. En général, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir du moment où il y a une personne qui doit affronter sa difficulté et que vous le faites à sa place, ça ne va pas régler le problème. Donc ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Vous devez l'aider à porter son fardeau, mais la personne doit porter son fardeau. C'est pas à vous de régler le problème de son fardeau à sa place. Ça ne fonctionnera pas. Parce que du coup, un jour ou l'autre, vu qu'elle n'aura pas compris la leçon, elle aura le même style de fardeau qui lui reviendra dessus. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.